Alors, vous prenez votre cours donc pour le grand 2 de la page 2. On va expliquer deux, trois petites choses sur les vecteurs orthogonaux. Donc, deux vecteurs de l'espace U et V sont orthogonaux si et seulement si U scalaire V est égal à 0. Ça va être une condition qu'on va utiliser tout le temps. On aura des vecteurs orthogonaux quand le produit scalaire est nul. Voilà, donc du coup, si on a deux droites dans l'espace, peu importe, U, deux droites B et D', ben, ces droites, elles peuvent être à distance, mais elles seront orthogonales à condition que leur vecteur directeur, U et V, soit des vecteurs, donc les vecteurs qui les dirigent, soit des vecteurs orthogonaux. Donc même chose, on utilisera souvent le produit scalaire pour le démontrer. Ok, je passe au petit 2. Alors, on a une droite avec un vecteur directeur que j'appellerai U et un plan P. Je vais dessiner mon plan et ma droite. Alors, je vais dessiner la droite D avec son vecteur directeur U, un vecteur directeur, pardon. Vous savez qu'il y en a plusieurs possibles, il y en a une infinité. J'en ai dessiné un. Et je vais placer des points dans le plan P, mais en fait, pour que la droite D soit orthogonale à P, ce qu'on a vu, c'est qu'une droite est orthogonale à un plan si et seulement si D est orthogonale à toutes les droites du plan. Donc D est orthogonale à toutes les droites de P. Alors ça veut dire que quel que soit le point M et le point N que je prends dans le plan P, la droite D doit être orthogonale à ma droite Mn. Ça vient de la définition d'une droite orthogonale à un plan. Donc si et seulement si, donc D et P sont orthogonaux, si et seulement si, pour tous les points M et N du plan, on a U scalaire Mn qui est égal à 0, puisque dire que D est orthogonale à toutes les droites de P veut dire que U scalaire Mn est égal à 0, puisqu'alors les vecteurs sont orthogonaux. Alors, je vous rédige la démonstration correctement. D orthogonale à P signifie que D est orthogonale à toutes les droites de P, si et seulement si. Donc, U, le vecteur directeur de la droite D, scalaire Mn, est égal à 0, quels que soient les points M et N du plan P. Donc, vous mettez pause et cette démonstration, vous la notez en bas de la page 2, vous avez un petit peu de place. Alors, pour le petit 2, on va considérer notre droite D, donc dirigée par le vecteur U. Et puis, on va considérer cette fois, dans le plan P, deux vecteurs qui dirigent le plan. Donc, c'est des vecteurs qui ont des directions différentes. On va les appeler V et V'. On va pu mettre V et W, peu importe. Donc, notre droite D sera orthogonale au plan P si et seulement si eh ben, le vecteur U scalaire V est égal à 0 et le vecteur U scalaire V' est égal à 0. Alors, on va démontrer ce résultat. Alors, pour le premier sens, D est orthogonal à P, donc U scalaire Mn, on a vu avant, est égal à 0, quel que soit M et M dans P. En particulier, U scalaire, j'ai mis des points sur mon plan, AB va être égal à 0 avec AB le vecteur V, et U scalaire AC va aussi être égal à 0 quand AC c'est notre vecteur V'. On en déduit que U scalaire V est bien égal à 0 et U scalaire V' est bien égal à 0 également. Voilà pour le premier sens. Même chose, vous mettez pause et vous notez cette démonstration. Je vais faire le deuxième sens. Alors, dans l'autre sens, on va supposer que U scalaire V est égal à 0 et U scalaire V' aussi. Et il faut qu'on démontre que quels que soient les points M et N du plan P, U scalaire Mn est bien aussi égal à 0. Alors, on va considérer deux points, n'importe lesquels.
M et N, 2 points de P. Alors, vous pouvez mettre pause et noter, hein. Je continue derrière, je tourne la page. Le vecteur Mn, il est collinéaire avec, pardon, je dis des bêtises, pas collinéaire, coplanaire. Coplanaire avec V et V', puisque M et N font partie du plan P. Donc il existe un réel alpha et un réel bêta, tel que notre vecteur Mn s'écrit alpha fois V plus bêta fois V'. Là, on exprime le fait que nos vecteurs sont des vecteurs coplanaires. Du coup, quand je calcule U scalaire Mn, et bien ça sera U scalaire alpha V plus bêta V'. Je développe, ça va faire alpha fois U scalaire V plus bêta fois U scalaire V'. Or, U scalaire V est égal à 0, U scalaire V' aussi, et du coup, U scalaire Mn est égal à 0. Donc, quels que soient les points M et N du plan, U scalaire Mn est bien égal à 0, et on a démontré notre deuxième propriété.